C'était un peu, quand je jouais en jeune, j'ai un peu un ras-le-bol de mauvais arbitres. Donc je me suis dit, je rêve sur les arbitres, mais tant qu'à faire, autant essayer de le faire pour recommencer. Et voilà, donc c'était un peu par curiosité et par défi que je me suis lancé là-dedans. Il faut être quelqu'un de calme, d'être assez psychologue pour calmer les joueurs quand ça s'excite. Il faut être autoritaire quand c'est un peu plus chaud. Et avoir des bons yeux. L'arbitre, personnage clé d'une rencontre de football. Sans lui, l'esprit du jeu disparaît. L'homme en noir, ce gendarme du respect des règles, veille au bon déroulement de la partie. Souvent décrié, il est une nécessité au sport. Qu'est-ce qui pousse des jeunes à devenir arbitres de foot ? On a rarement des arbitres qui ont joué au football, des gars qui ont joué, qui sortent le jeu et qui connaissent le jeu. Et des fois, c'est souvent à contre-temps. Mais non! Eh, rêve quoi, oh! Silence, L'arrière! T'as rien demandé, t'es kiné, toi! C'est sûrement une belle expérience, ça c'est sûr et certain, mais maintenant, c'est vraiment pas évident à faire. Moi, j'ai déjà essayé d'arbitrer un match comme ça, amical. Moi qui suis justement, comme tu dis, quelqu'un qui critique assez facilement, c'est pas du tout évident de savoir. C'est pour ça que c'est un boulot, quoi. C'est pas évident, pas du tout évident à faire. Moi, j'aimerais vraiment pas être arbitre. Honnêtement, je suis pas prêt à recevoir autant de critiques comme eux le font. Je suis pas prêt à peut-être assumer mes erreurs ouvertement devant 22 joueurs et 100 spectateurs. Moi, j'ai toujours dit que je ne ferai jamais arbitre, pas parce que je n'aime pas ça ou je n'aime pas ce sport, mais tout simplement parce qu'il est vrai que même parfois dans des parents de jeunes, etc., il y a des réactions tout à fait inadmissibles. Et je peux comprendre qu'il y a une certaine forme de pression sur l'arbitrage, surtout que il y en a une partie qui vont arbitrer en national, qui vont prendre du galon et qui vont peut-être en faire même leur vie un jour, ou du moins une partie de leur vie. Mais la plupart, il ne faut pas oublier que ce sont des gens comme tout le monde qui se lève le dimanche matin pour arbitrer une réserve ou une 4e provinciale. Ils sont là aussi pour prendre du plaisir et ils vont faire des erreurs. En général, ce sont les cons qui pètent un câble. Hein. Nous avons eu le week-end dernier en province de Luxembourg, 2 agressions vis-à-vis d'un arbitre. Coup de poing en pleine figure. Un match de réserve. Vous imaginez où on va? C'est pas de la faute de l'arbitre, même s'il n'est pas bon, comme certains disent. C'est vrai que l'arbitre qui consacre son temps pour aller en réserve, il fait déjà un effort pour y aller, pour permettre aux autres de jouer au football. Si en plus on lui tape sur la gueule, il ne faut pas s'étonner. Mais bien sûr que si, c'est la bête noire, c'est l'homme à battre. Il est au même titre de la société, sur le même palier, je dirais, que le flic, qu'on ne respecte plus. Je crois pouvoir dire que la mentalité à l'époque était beaucoup plus cool que maintenant. Il y avait déjà des joueurs agressifs, grossiers. Mais je pense que la société étant ce qu'elle est, l'évolution de la société étant ce qu'elle est, on a de plus en plus d'agressivité à l'heure actuelle. On a une jeunesse qui n'a plus aucun repère, des parents qui fuient leurs responsabilités, une société qui est profondément malade et je crois qu'il ne faut pas se voiler la face. On parle beaucoup du football, mais il n'y a pas que dans le foot que ça va mal partout. Ça va mal à l'école, ça va mal dans la société en général, ça va mal partout, vraiment. Est-ce que ça se passe souvent bien ou est-ce qu'il y a des petits accrochages? C'est souvent de la violence? Non, pas la violence, mais des rouspétances, des supporters, ce qui est logique. Des fois sur des trucs qui sont des fois un peu... que nous on pense qu'il y a faute, voilà. Ça peut même aller jusqu'aux insultes? Ça arrive, mais moi j'évite de le faire. Sauf si dans les supporters qu'il y en a qui est seul. Là, évidemment, il y a toujours un petit peu les réponses, les petits coups de gueule, ce qui est logique. Allez, vite, discutez après, vite. Surtout, contact visuel,
c'est important quand on est à 3. Donc là, l'arbitre a certainement vu qu'il y avait un changement, il l'autorise. Et puis alors, le joueur qui doit monter au jeu, il n'a pas sa tenue conforme, donc on fait attendre. L'arbitre a certainement compris que, oui d'accord, on reprend le jeu, mais il doit surtout attendre que son assistant ait repris sa place. Hein. Il fait partie du jeu. Vous imaginez s'il se passe quelque chose là, pour l'assistant, l'arbitre est tout seul, là, il arbitre seul. L'assistant n'est plus dans le coup. C'est peut-être pour ceux qui sont habitués à arbitrer en équipe première un peu plus compliqué. Quelle situation doit ou doivent être admises? Le joueur 10, donc c'était le joueur blessé, pourra de nouveau participer au jeu après la première et la troisième pause. Autrement dit, deuxième quart-temps. Chaque semaine, les arbitres se réunissent au Crève de Blény pour s'entraîner. Ces artistes du sifflet affinent leur gamme à coups de foulée sur les gazons. Aiguillés par des anciens, ces aspirants ont toutes les armes pour devenir l'élite de l'arbitrage. Au départ, j'étais joueur de foot et mon père était président de la commission des jeunes à Malmedy. Donc j'ai commencé par arbitrer des matchs dans des tournois de parc par exemple ou des plus petits. Et puis il y a eu les cours près de chez moi d'arbitrage. Je me suis dit bon, on va y aller, on verra bien. J'ai fait les cours, j'ai commencé mes premiers matchs. Et puis tout s'est bien passé, j'ai pris goût. On est sujet à discussion que quand on prend une décision, ça désavantage chaque fois une équipe ou une autre. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est tant décrié? Je pense que c'est aussi un manque d'éducation chez les joueurs, souvent chez les parents, pour le public. C'est une mission difficile, c'est une fonction souvent décriée. Donc quand il y a un souci sur un terrain, c'est souvent de la faute de l'arbitre, ce qui est évidemment faux. C'est la tenue des joueurs, l'arbitre est un partenaire du jeu, donc s'il est partenaire, on doit pouvoir faire en sorte que ça se passe bien. C'est un hobby difficile, c'est un sport à part entière, mais vraiment difficile parce que l'aspect critique est présent. Critique égale parent, égale supporter, égale dirigeant, égale entraîneur, égale joueur. Et nos jeunes, notamment, qui sont âgés de 15 ans à... Je vais dire qu'il n'y a pas d'âge limite, mais parfois éprouvent des difficultés, évidemment, à supporter toute cette pression et cette méchanceté, parfois, au bord des terrains. Même chose, ballon dedans, parfait, c'est bien. On est donc 42 dans ma commission et on essaye de mettre sur pied des programmes d'entraînement, des programmes de suivi, des coachings intensifs. On essaye de suivre les jeunes parce que c'est important que les jeunes puissent être suivis et entourés et encadrés pour parfois aller sur des terrains où la mauvaise humeur, et je suis gentil quand je dis ça, est de mise. Donc oui, on est bien. Je veux dire, au niveau de Liège, on est probablement une province pilote, oui. Je crois qu'on est assez bien encadré. Il n'y a rien à faire quand on est en centre de formation. On nous coach avant l'entraînement, on nous donne des conseils, on nous apprend des lois de jeu, enfin, on nous corrige sur les lois de jeu pour ne pas qu'on les fasse sur le terrain. Donc l'encadrement ici est assez suffisant. La violence autour des arbitres est aussi un des fléaux de ce sport. J'ai 2 fois un crachat après une carte rouge. Et une autre fois, j'ai été repoussé à hauteur de la poitrine des 2 mains. Les partenaires l'ont rattrapé. C'est vraiment les 2 moments entre guillemets chauds. Le joueur n'était pas très content apparemment. Il est venu vers moi, il m'a poussé à plusieurs reprises. J'ai arrêté le match. Il est venu dans mon vestiaire, il a cassé la porte du vestiaire. Il m'a dit qu'il voulait que je reprenne le match, que j'enlève la carte. Il m'a fait croire qu'il était désolé. Bon, je crois que c'est un petit peu un cas isolé. Il faut être un peu maso pour être arbitre. Et il y en a qui aiment ça, il y en a qui cherchent ça un peu. On adore l'ambiance qu'il y a dans les stades, on va voir un match pour l'ambiance, on monte sur un terrain pour avoir cette ambiance-là. Et j'invite toute personne à prendre un jour un sifflet, de se mettre dans cette ambiance-là, parce qu'une fois qu'on y a goûté, c'est génial. Dans l'élite de notre football, la philosophie change, mais n'en devient pas pour autant plus facile. Lorsque j'ai commencé en promotion, là j'ai fait 2 ans en promotion, puis 2 ans en division 3. Une saison quasiment complète en D2 et puis j'ai été testé fin de ma première saison en D2 en division 1 lors des premiers playoffs. Une bonne communication parfois permet de résoudre rapidement un problème. Donc ça, la communication, c'est primordial. Ensuite, oui, on va toujours parler de l'aspect physique. Si on n'est pas prêt physiquement, on ne sait pas suivre la rencontre et donc si on n'est pas au point physiquement,
On ne sait pas prendre les bonnes décisions puisqu'on sera concentré sur son physique et pas sur la décision à prendre. On vient déjà d'une belle progression. On vient d'une situation où on était beaucoup moins professionnel. Je ne parle pas en statut mais en encadrement. Par exemple, les entraînements sont très professionnalisés. Donc là, on est sur une ligne positive. On est sur une bonne évolution. Après, il y a toujours possibilité de s'améliorer. Nous sommes actuellement semi-professionnels. Nous avons un boulot à temps plein et à côté de ça, nous avons l'arbitrage. La professionnalisation pourrait permettre justement de se consacrer à temps plein à l'arbitrage, ce qui veut dire avoir un meilleur suivi médical, avoir une meilleure préparation de match. Nous avons de très bons jeunes arbitres qui sont en train de faire leur place en division nationale, donc je ne pense pas que le fait de professionnaliser puisse être un plus, surtout en Belgique, parce que n'oublions quand même pas que c'est un petit pays. Hein. Arriver à professionnaliser, je pense qu'on n'aurait pas les moyens chez nous en Belgique, et ça n'apporterait pas grand-chose. Professionnaliser la fonction. Je ne suis pas convaincu. On pourra toujours exiger un maximum d'un arbitre lorsqu'il est professionnel, mais ça restera un homme avec ses sensations, son feeling. Donc oui, on doit l'encadrer, on doit tout faire pour le mettre dans les meilleures conditions possibles pour qu'il ne fasse pas d'erreur. Mais ça reste un homme et l'erreur, on doit l'accepter. Pour connaître les intentions de la fédération en matière d'arbitrage, nous avons tenté de contacter le président de la commission des arbitres. Cependant, après plusieurs appels, celui-ci n'a pas souhaité répondre à nos questions. Oui, bonjour, Michael Scholz à l'appareil. Je vous contacte en fait pour un reportage sur l'arbitrage. J'aurais voulu parler à monsieur Éric Romain. Est-ce que c'est possible? Oui. Ok, je comprends. Ok. Ça va, merci. Merci. Malgré tout, la fédération a mis en ligne un jeu pour se tester à l'arbitrage. Game of Rules, c'est son nom, vous propose 10 phases de jeu à analyser via une vidéo. Que le joueur de Waasland Beveren repart balle au pied et est taclé de manière téméraire par un joueur de Zulte sans que celui-ci mette l'intégrité physique du joueur de Waasland en péril. C'est pour ça que le joueur de Zulte ne reçoit qu'une carte jaune. Constat alarmant, après plusieurs essais, le score obtenu est souvent médiocre. Pas facile d'être arbitre. L'arbitrage, un hobby ingrat qui peine à trouver de nouveaux adhérents. Et pourtant, sans lui, le jeu n'existerait pas. Sans lui, le football serait amputé de son métronome. Et pourtant, cette passion est la plus belle pour ceux qui l'ont essayé. C'est une école de vie extraordinaire, avec des moments difficiles, mais on les oublie. L'arbitrage, plus on avance, plus on voit des gens, c'est un hobby magnifique. Ça, c'est ce que j'ai envie de dire, évidemment. Allez-y, foncez, n'ayez pas peur. On est derrière vous, on va vous aider. Mais c'est clair que les jeunes, notamment, ils ont un couac, ils ont deux couacs, ils ont 2-3 crétins au bord du terrain, parce que ça s'appelle comme ça, je ne sais pas dire autre chose. Et puis ils se découragent, quoi. Mais là, c'est un hobby magnifique. Faites-le, faites-le.